Hey, yo, what's up tout le monde? Bon, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, donc je vous reviens avec un nouvel épisode. Là, ce qui fait brasser les choses ces temps-ci, côté musique hip-hop, c'est vraiment le beef entre Drake et Kendrick, mais c'est vraiment Drake versus plein d'autres artistes qui ont décidé de se joindre ensemble euh, pour envoyer des pointes à Drake. Donc, ces temps-ci, comme les gens disent, c'est vraiment comme Thanos contre les Avengers. Et Drake, jusqu'à maintenant, personne n'arrive à le bouleverser, personne n'arrive à vraiment le tasser. Drake, il reste encore assis, bien assis dans son trône. Drake n'est pas vraiment un battle rapper comme ça, mais ce qu'on peut admirer de Drake, c'est qu'il n'a jamais reculé devant euh, un diss battle. Maintenant, on peut discuter qu'est-ce qu'il a gagné comme battle. Je pense que Mick, il l'a effacé assez facilement. Personne va contester ça. Après ça, Common, bon, il n'y a pas chaud Common. Même que Common l'a rencontré en personne pour savoir, yo, what's up? Are you really about that life? Et puis Drake a back down. Parce que quand tu rencontres des vrais gars street, tu sais, c'est comme, est-ce que tu vas tenir la même conversation en personne ou tu vas être effrayé? Et quand Drake a vu Common, il était sage. Yo, il était rendu un petit chaton devant Common. Mais Drake, il recule pas devant les battles. C'est que quand il y a eu son, quand il y a eu son battle contre Pusha T, Pusha T a mis de l'avant le fils caché de Drake. Drake, il parlait pas de son fils parce que il a eu son fils avec une actrice porno. Donc, il trouvait ça quand même assez embarrassant d'avouer au public qu'il a mis une actrice porno enceinte et puis qu'elle a gardé l'enfant. Et c'est grâce à Pusha T qu'on a vraiment vu ça au grand jour. Puis Pusha T parlait d'autres choses aussi, la relation des parents de Drake, tout ça. Euh, bon, Drake, malgré tout, il a été, il a été un peu chamboulé, mais il n'a pas été comme à terre par rapport à ça, là. Et puis là, ces temps-ci, ben, Drake, pendant un bout de temps, on parlait de lui qui était en beef avec J. Cole, mais les gens prenaient ça plus ou moins au sérieux parce qu'il n'y avait pas vraiment de gros échanges solides entre ces deux artistes. Donc, c'était comme. Ça passait vaille que vaille, comme on dit. Puis là, ben, c'était le trio, c'est qui est le meilleur entre Drake, J. Cole et Kendrick. Donc, ça a créé des frictions entre les trois. Ben, ça, c'est surtout à cause des médias que ça a été alimenté de même, là, parce que ça aurait pu être une affaire qui aurait pu passer inaperçue. Mais bon, quand les médias s'en mêlent, ça grossit l'affaire. Et puis, ben là, J. Cole, tout dernièrement, J. Cole s'est retiré de l'affaire. Il dit, écoute, Kendrick, moi, je m'excuse, je veux pas que ça aille trop loin, tout ça. Fait que les gens ont commencé à dire que euh, J. Cole, il a fait un pussy move, qu'il se retire du battle, alors que les gens attendaient ça, ils attendaient ça d'avoir ce lyrical warfare entre les deux, et puis bon, de voir que J. Cole se retire, il y en a qui disent que ça fait preuve de maturité, qui montre que is the bigger man, mais pour moi, je suis terriblement déçu parce que je voulais avoir ce battle-là de qui peut être le meilleur lyrically. Bon, malheureusement, J. Cole a foutu le camp. Et puis, Drake, même Rick Ross est dans le battle. Fait que là, il y a des échanges entre Drake, Rick Ross. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter la track de Drake, Push-Ups, où il raconte que c'est un contre 20. Moi, je vais vous décortiquer un peu le track, parce qu'il y a des lignes tellement drôles. Et l'affaire avec Drake, c'est quand il fait un diss track, c'est aussi un banger. C'est rare des diss tracks que tu peux jouer dans un club. Mais Drake a cette habilité-là. Et c'est sûr que c'est une question de temps là, avant que DJ commence à bump ça
dans un nightclub. Là. C'est sûr. La track est maintenant sur Spotify, probablement sur Amazon Music aussi, puis toutes les autres plateformes. Donc, c'est juste une question de temps que ça devienne un succès commercial. Donc, on va aller dans la track de Push-Ups. Je vais pas la jouer parce que vous savez que les, euh, les plateformes de diffusion sont très molles, très sensibles par rapport aux chansons. Donc, on va aller dans le texte. Ok. Donc, ça commence comme ça. I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand. You pussies can't get booked outside America for Nan. I'm out in Tokyo because I'm big in Japan. Ça, c'est vrai. Vous savez que Drake, c'est une méga star internationale. Il dit, I'm the hitmaker y'all depend on. Backstage in my city, it was friend zone. You won't ever take no chains off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? Ouf. Parce que Drake est. Pas Drake, mais Kendrick Lamar est très petit. Il est 5 pieds 4. 5 pieds 4. Et il porte du 7 pour des souliers pour hommes. Moi, je vous avoue, la première fois que j'ai entendu ce line-là, j'ai tellement ri ma vie parce que. Yo, 7, c'est petit. C'est très petit comme pointure de chaussures, là. Moi, je porte du 13. Et pour les bottes, je porte du 14. Si on met le pied de Kendrick à côté de mes pieds. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? Yo. Pour moi, c'est de la pure comédie. Après ça, si on continue dans le texte. This is the bark with the bite, nigga. What's up? I know my picture on the wall when y'all cook up. Extortion, baby. Whole career you've been shook up. Cause Top told you drop and give me 50 like some push-ups. Maintenant, c'est qui Top? Top, c'est le président de Top Dog Entertainment. Là où Kendrick était un artiste avant de quitter. Parce que là, il part son propre label. Ben, il a parti son propre label, je pense, depuis 2020. Mais le problème, c'est que il doit encore de la musique à Top Dog Entertainment, qui est dirigé par Anthony, le vrai prénom de celui qu'on appelle Top, là. Fait que peu importe la musique que Kendrick sort, 50% des ventes vont à Top. 50%, ça fait mal. Damn! Ça, c'est un contrat que... Ouf! Tu te fais fourrer royalement, là. En tout cas, c'est Kendrick qui l'a signé. Il savait à quoi s'attendre. On va regarder encore. Your last one break. You're really not on shit. They make excuses for you because they hate to see me lit. Bon, moi, j'ai pas écouté le dernier album de Kendrick personnellement, donc je sais pas encore comment ça sonne. Mais à ce qui paraît, c'était un gros flop. Il faudrait que j'écoute, là. Des fois, les médias peuvent être sévères. Mais si ça n'a pas fait des gros streams, ça n'a pas fait un gros impact, ça se peut que, bon, peut-être l'album n'était pas si bon que ça. Mais je vais vérifier ça. Là, il dit « Pull your contract, cause we gotta see the split. The way you're doing splits, bitch, your pants might rip. » Donc, c'est ça que je vous disais, c'est que le contrat de Kendrick, Top, reçoit tellement d'argent par rapport à peu importe ce que Kendrick fait que... Tu sais, Kendrick peut pas prétendre... Il pourrait pas prétendre faire autant d'argent qu'il dit, là. Parce que son contrat est très mauvais. Si on continue... You better do that motherfucking show inside the bitty. Maroon 5 need a verse. You better make it witty. Then we need a verse for the Swifties. Top say drop. You better drop and give him 50. Fait que... pourquoi Drake il dit ça? C'est que Top,
qui a encore beaucoup de contrôle sur le contrat, euh, va toujours demander à Drake, pas Drake, mais Kendrick, de faire les chansons qui rapportent le plus d'argent. Donc, s'il veut que Kendrick fasse des chansons avec des artistes plus pop, Kendrick n'a pas le choix de le faire. Il est pogné à ce point-là. Donc, s'il devait même faire des chansons avec Britney Spears, c'est pas comme s'il peut juste décider que non, ça me tente pas. Parce que c'est vrai que pour un rappeur, quand ils font un crossover dans un autre genre de musique, ça peut les élever un peu à un autre niveau. C'est une autre clientèle à aller chercher. Donc, euh, bon, on peut dire que c'est plus ou moins normal que le président du label te pousse dans cette direction-là parce que à la fin de la journée, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et puis, le label va push les opportunités qui peuvent rapporter le plus. OK. Maintenant, Peep Squeak Pipe Down. You ain't in no big three. Caesar got wiped you down. Travis got you wiped down. Savage got you wiped down. Like your label boy, you're in a scope right now. Ouf. Bon, c'est pour dire que Caesar a plus de ventes que lui. Travis Scott a plus de ventes que lui. Savage, dans le fond, 21 Savage a plus de succès que lui. Donc, c'est pour dire, yo, t'essaies de jouer à quoi, là? Et puis quand il dit, like your label, you're in a scope right now. Damn. Il dit, and you gonna feel the aftermath of what I write down. I'm at the top of the mountain, so you're tight now. Just to have this talk with your ass, I had to hike down. Yo, juste pour t'adresser la parole, vu que je suis au sommet de la montagne, je dois redescendre pour t'adresser quelques mots. C'est quand même drôle comme parole. Big difference between Mike then and Mike now. Là, il dit, what the fuck is this? A 20v1, nigga? What's a prince to a king is son, nigga? Oof! What's a prince to a king is son, nigga? Yo, j'aurais jamais pensé que quelqu'un utiliserait ce genre de line-là dans un track, mais yo... non seulement c'est vrai, mais yo, je sais que ça fait mal à Kendrick, qui s'est prononcé à quelques reprises comme étant le... Il disait même qu'il était le King of New York. Même s'il vient du West, il disait qu'il était le King of New York. Après ça, il dit « Get more love in the city that you're from, nigga ». Et Metro, qui est un producer, je sais pas comment Metro a embarqué dans ce battle-là, mais il dit « Shut your ass up and make some drums, nigga ». Il dit Metro, ton bec. Retourne à peu importe ton MPC ou tout cet étudiant, puis il fait des drums. Et que Metro, il doit être comme. How the fuck did I get into this, man? Why are you talking about me? Il a capoté un petit peu dans son coin, mais c'est comme ça. Yeah, I'm the sixth god. I'm the front runner. Y'all nigga manager was Chubb's little blunt runner. Claimed the six and you boys ain't even come from it. And when you boys got rich, you had to run from it. Cash blowing, able bread, out a trickin'. Shit we do for bitches, he doing for niggas. Jets, whips, chains, wicked, wicked, wicked. Ça, c'est un diss à Weeknd. Encore là, ces deux-là, je suis pas trop sûr comment ça a commencé parce que Weeknd a déjà fait... il a déjà louangé Drake dans le passé. Et puis là, bon. Les choses ont comme viré de bord un peu. Là, il dit Spend it like you trying to fuck, boy. You tripping, boy. You tripping. Drizzy Chippendale probably got your bitch Janelle. I just got him done, boy. Don't make me have to chip a nail. Aïe, aïe, aïe. Il dit que The Weeknd, il fait des affaires pour... que normalement, ça serait pour gâter des femmes, faire plaisir à des femmes. Il fait ça pour des gars. Hey, man.
c'est pas moi qui va juger. Des week-ends, tu fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Ça te regarde. C'est ton business. Mais c'est drôle à entendre pareil. Ok, Rolling Loud Stage. Y'all return. That was late as hell. Shit'll probably change if your BM start to kiss and tell. C'est bien connu que Drake est capable de coucher avec la femme de n'importe qui, de voler la femme de peu importe l'artiste. Euh, Drake est capable de la prendre. Là. Ça, c'est des histoires qui ont couru dans les médias depuis un bon bout. Fait que quand il dit ça, il dit hein, les affaires risquent de changer si ta baby mama commence à parler là. Il y a bien des affaires que je peux savoir sur vous les gars. Et puis on peut juste dire que Drake a raison. On peut juste dire que Drake a raison parce qu'il peut coucher avec qui qu'il veut. Fait que c'est ça, si des baby mamas décident de parler, c'est vrai qu'elles peuvent donner beaucoup de détails. Euh, ok, on descend un peu plus bas. Hugs and kisses, man. Don't tell me about no switches. I'll be rocking every fucking chain at home next visit. Hey, I'll be with some bodyguards like Whitney. Top say drop. Your little midget ass better fucking. Whitney, c'est le nom de la femme à Kendrick. On sait que Drake pourrait se la faire. Donc, on dirait que c'est comme un petit shot qu'il envoie à Kendrick. Là. Oh, attention, man. C'est un bif de comédie, si vous voulez mon avis. Si vous voulez mon avis, là, c'est très, très comique. Mais en même temps, les autres gars n'ont pas encore répondu. Fait que... À date, c'est 1-0 Drake contre ses adversaires. Dans le deuxième verse, Drake dit I might take your latest girl and cuff her like I'm Ricky. Can't believe he jumping in this nigga 30-50. Every song that made it on the chart, he got from Drizzy. Spend that little check you got and stay up out my business. Bon, ok, Rick Ross avait quand même un certain succès avant de faire des chansons avec Drake, là, je pense que... Mais c'est vrai que dans les chansons qui jouent le plus, dans les chansons qui ont le plus d'attention, ouais, comme... C'est vrai que c'est difficile de voir ça autrement. Là, les plus gros hits, c'est vraiment avec Drake. Mais c'est pas juste Drake qui a fait en sorte que Rick Ross ait du succès. Là. Il faut être quand même réaliste. Rick Ross est loin d'être un mauvais rappeur. Puis il a quand même fait ses preuves. Je sais pas, il est rendu à combien d'albums Rick Ross. J'ai pas regardé là. Il doit pas être loin d'une dizaine d'albums. Fait que, tu sais, il y a un catalogue, là, quand même. Et, tu sais, il est capable de faire des gros beats sans Drake. Mais, pour le, pour le diss track, ça sonne bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nigga, shout out to the hooper that be busting out the greedy. We know why you mad, nigga. I ain't even tripping. All that little heartbroken Twitter shit for bitches. This whole This for all the top dogs. Drop and give me 50, drop. And that fucking song y'all got did not start the beef with us. That shit be brewing in a pot. Now I'm heating up. I don't care what Cole think. That shit was weak as fuck. Tu vois? Donc il veut même pas perdre de temps avec J. Cole parce que J. Cole s'est enlevé de cette affaire de beef. Donc il dit Yo, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que J. Cole pense. Son dernier disque me passe comme à 10 000 km au-dessus de la tête. Et que, il occupe même pas Cole. Ça, c'est comme, yo, t'es rien pour moi. Tu parles, mais t'as aucun impact. Tu me déstabilises aucunement. Ok.
Maintenant, on continue la lecture. Champagne tripping. He is not fucking easing up. Nigga calling Top to see if Top wanna piece it up. Top wanna piece it up? Top wanna piece it up? Nah, pussy. Now you on your own when you speaking up. Une autre phrase à Kendrick. You don't roll deep to this. It's not fucking deep enough. Begging Kai Sanat. Boy, you're not fucking beating us. Tu sais, puis Kai Cenat, c'est un animateur YouTube, là. Il est très plate, très suspect dans sa manière d'être, façon de faire ses gestuels. Fait que parler de Kai Cenat, c'est un peu comique quand même. Il dit, numbers wise, I'm out of here. You're not fucking creeping up. Et c'est vrai que Drake, j'ai lu quelque part qu'il y a comme 97 milliards euh, d'écoutes par rapport à ses chansons. 97 milliards. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui est proche de lui, à part peut-être Taylor Swift. Il n'y a pas grand monde qui est proche de Drake en termes de nombre de streams. Là, il dit, money-wise, I'm out of here. You're not fucking sneaking up. Ah ouais, Drake a une fortune personnelle de 250 millions, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut parler d'argent. Euh, ben, en tout cas, par rapport à Russ et Kendrick ou J. Cole, aucun des trois, aucun des trois, là, ni J. Cole, ni Kendrick, euh, qui d'autre qui avait du beef avec lui? Tu sais, en tout cas, peu importe les autres qui sont clairement en dessous de lui en termes d'argent, ils peuvent rien dire, là. Selon le Celebrity Net Worth, là, Drake vaut 250 millions. Quand Rick Ross dit qu'il est plus riche que lui, je crois pas à ça. Rick Ross fait beaucoup d'argent, mais yo, le succès de Drake est juste monstrueux. Donc, ça fait pas de sens que Rick Ross dise qu'il y a plus d'argent. Mais ça, c'est des problèmes de riches. Comme les gens disent dans les comments sur YouTube, c'est comme, tu sais, deux personnes riches qui se chicanent entre elles, là, c'est comme, pour le commun des mortels, pour les gens de la classe moyenne, c'est comme, ok, peu importe ce que vous dites, on est qui pour juger, nous c'est pas notre vie, là. Fait que, on continue, on descend plus bas. Attendez. Cornball, your show money, merch money fee to us. Yo, il dit aux gens que peu importe ce qu'ils gagnent dans leur tournée, dans leur concert, ça c'est l'argent de ma marchandise, de ce que je vends en marchandise. Juste ce que je vends en marchandise, c'est ça votre salaire de tournée. Yo, ça doit frapper à quelque part, man. I'ma let you niggas work it out because I've seen enough. This ain't even everything I know. Don't want, don't wake the demon up. Et il répète encore, this ain't even everything I know. Don't wake the demon up. Drop and give me 50. All you fuck niggas teaming up. Mm, 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 mm. Écoutez le track. Parce que moi, je vous ai juste lu les paroles pour décortiquer un petit peu. Il y en a qui ont fait des analyses beaucoup plus poussées. Vous avez juste à taper sur YouTube Drake Push-Ups Reaction et vous allez voir d'autres personnes qui prennent beaucoup plus de temps pour décortiquer ça. Mais pour moi, pour l'instant, c'est 1-0 Drake. Jusqu'à temps que chaque personne concernée réplique avec quelque chose de solide, il n'y a rien à faire. Ce qui est chiant pour Kendrick, c'est que contrairement à Drake, Kendrick doit personnellement voyager au Canada pour trouver des gens qui pourraient dire des choses très très personnelles par rapport à Drake. Ça prend des gens qui ont grandi avec Drake pour, euh, pour exposer des choses très personnelles.
Donc Kendrick aurait pas le choix d'aller à Toronto et espérer qu'il y ait des personnes qui veulent collaborer avec lui pour lui donner des informations très très personnelles. Puis, bien sûr, ils vont demander un montant en échange. Ils vont pas donner ça gratuitement. Donc, Kendrick de quitter le pays pour avoir ce genre d'informations. Tandis que Drake, Drake a déjà une maison aux États-Unis. Tout ce qu'il a à faire, il peut voyager d'un état à l'autre. Il peut passer du temps précisément en Californie, là où Kendrick reste. Et puis aller trouver ses informations. S'il doit aller dans un autre état pour aller voir des proches de Kendrick, c'est du change pour lui. C'est du change. Mais Kendrick avait le choix d'aller au Canada. Parce que ceux qui. Tu sais, les amis que Drake a aux États-Unis, c'est des gens qui ont connu Drake une fois que Drake s'est installé là. Mais ceux qui connaissent le mieux Drake, c'est ceux qui ont grandi avec lui au Canada avant qu'il devienne une grosse vedette aux États-Unis. Donc, si Drake veut vraiment aller toucher des affaires qui touchent Drake personnellement, yo, la seule chose que tu peux faire, c'est aller à Toronto, là. Fait que c'est là que pour Kendrick, c'est un petit peu. C'est plate pour lui, mais yo, c'est la seule chose que je vois qu'il peut faire. À moins qu'il paye des gars pour aller au Canada pour lui. Mais bon. En tout cas, c'est quand même divertissant. C'est quand même divertissant. Moi, j'ai bien aimé le beat push-ups. Euh, Oh, s'il y a une mention honorable que je peux faire, c'est que Rick Ross a répondu à Drake 2 heures plus tard. C'est pas très long, ça. 2 heures plus tard, Rick Ross avait sa chanson. Et puis ça sonne très bien là. C'est une chanson très propre. C'est une chanson qu'il peut mettre dans un album sans problème là. Ça sonne pas comme un brouillon. Le beat de Rick Ross en réponse à Drake, ça s'appelle Champagne Moments. Un beat très sombre, très approprié à Rick Ross. Un bon flow dessus. Il spit bien. On aurait voulu des bars qui fassent un peu plus mal, qui aient plus d'impact, mais c'est pas mauvais non plus. Ouais. Non, je vous invite à écouter la track de Rick Ross, Champagne Moments. C'est pas mauvais du tout. Il y a beaucoup de gens qui disent que Rick Ross a gagné dans cette chanson-là. Euh, Écoutez, à vous de juger. Vous laisserez dans les commentaires, vous laisserez savoir qui a gagné entre Drake et Rick Ross. Moi, j'ai trouvé les deux tracks. Les deux tracks, je les ai mis dans mon Spotify. Les deux tracks font partie de ma playlist parce que les deux tracks valent la peine. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Mais là, les gens, ils veulent que Kendrick réponde. Il faut que Kendrick réponde parce que... Moi, je pense que, comme J7 a dit dans 11MTL, 3 semaines là, 3 semaines gros max là, drop quelque chose, sinon tu t'avoues ta défaite. Si dans 3 semaines t'as rien, on n'a pas besoin de t'entendre, dog. Fait que moi je suis très 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 curieux de savoir comment ça va sonner l'affaire de Kendrick. Et là, il y a quelques instants, j'ai entendu un nouveau diss track de Drake envers Kendrick. Et il a utilisé le AI pour spit ses verses avec la voix de Tupac et Snoop Dogg. Oh, Drake is a genius. Il a fait ça pour faire sentir à Kendrick, oh, t'es même pas respecté par les OGs du West Coast. D'où tu viens? Drake's a genius, man. Yo, son cerveau fonctionne différemment, man. La seule chose que je trouve dommage pour Drake, c'est qu'il y a des ghostwriters, il écrit aucune chanson. Euh, Mais bon, une fois qu'il spit les verses qu'on lui a écrits, il les spit très bien, par exemple. Il y a
Il y a le bon flow, la bonne intonation, le bon impact. Donc, il speed bien ce qu'on lui écrit, mais ça serait bien qu'il écrive toutes ses chansons. Anyways, moi je vous laisse là-dessus. Fait que si vous voulez écouter la chanson AI que Drake a faite avec la voix de Snoop Dogg et Tupac, allez sur la chaîne No Life Shack sur YouTube. No Life Shack, Shack comme dans Shaquille O'Neal. Vous allez trouver la chanson. Sur ce, passez un bon week-end. Ciao!